Ok, nous allons commencer avec le module 3 et on appelle ce module le module 3. On appelle ce module changement de paradigme et comment construire une organisation. L'une des choses les plus importantes que vous devez avoir est un bon esprit. Je l'ai dit plusieurs fois que l'attitude détermine l'altitude. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu dans plusieurs cours de motivation. C'est absolument vrai. Pas seulement dans ce business, mais dans plusieurs projets que vous allez entreprendre. Votre attitude, votre stratégie, votre point de vue sur ce business déterminera la grandeur de votre organisation. Une des clés pour réussir dans cette activité est de comprendre et d'accepter que la plupart des stratégies et concepts des autres activités ne sont pas toujours applicables dans ce business. Nous avons ici, dans cette salle, autour de 200, 220, 230 personnes qui viennent de différents domaines de compétences. Et vous avez vos formations dans ces domaines précis. Et tout ceci est bien si vous avez ces connaissances dans ces domaines-là, dans ces activités. Mais vous devez accepter, ok? Vous devez accepter que les stratégies que vous aurez besoin dans ce business sont différentes. Heureusement que les stratégies du network marketing sont plus simples, mais vous devez accepter le fait qu'elles sont différentes. Si vous êtes par exemple un entraîneur de basketball et que vous voulez que votre équipe gagne, vous n'utiliserez pas des stratégies de natation pour le basket et vice-versa. Si vous êtes par exemple un entraîneur de football, vous n'utiliserez pas les stratégies du tennis. Ce sont tous des stratégies, mais c'est qu'elles sont différentes. Nous devons accepter seulement le fait que ces stratégies sont différentes. Et dans ce business, nous devons accepter que nous avons besoin de changer les mentalités traditionnelles que nous avons. Je ne dis pas que ces mentalités ne sont pas efficaces, mais je dis pour cette activité, elles ne sont pas toujours applicables. Par exemple, dans le monde des affaires, le plus de contacts on a, le plus on réussira. Vous avez déjà entendu cela? Si on dit par exemple, si vous voulez ouvrir un restaurant, disons, je ne sais pas, à Paris, ok? Quelqu'un qui arrive tout juste à Paris, en France, et vous ne connaissez personne et vous voulez ouvrir un restaurant à Paris. Et de l'autre côté, nous avons Bernard, qui est né à Paris, qui a fait toute sa vie à Paris, qui a plein de contacts à Paris, ok, dans différents secteurs d'activité, et qui veut aussi ouvrir son restaurant. Lequel des restaurants a plus de probabilité de marcher? Celui de Bernard, n'est-ce pas? C'est sûr, parce qu'il y a plus de connexions, il a plus de contacts, donc plein de personnes iront dans son restaurant. Ça, ce sont les mentalités traditionnelles. Parce que nous disons changement de paradigme, ça veut dire que vous aurez à changer la manière de penser, la manière de voir les choses. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que ceci va vous réussir, mais c'est quelque chose que vous allez essayer chaque jour pour pouvoir arriver à ce changement-là. Parce que ce n'est pas facile de changer une manière de penser, une manière de concevoir les choses. Parce que depuis que nous étions jeunes étudiants, on a été enseigné comme ça. Plus tu as des relations, plus tu réussiras. Je connais par exemple plusieurs parents qui luttent et travaillent dur pour envoyer leurs enfants dans les meilleures écoles. Ok? Pas seulement pour l'éducation, mais pour des relations. Avouons-le, le monde fonctionne sous le système de relations amicales, du relationnel. Si vous connaissez quelqu'un par exemple qui tient une très grande position et qui doit employer des personnes, il va se dire, oh, je suis allé à l'école avec ce gars-là. Ou bien ce type c'est un cousin, c'est un ami à mon cousin. Donc mon cousin a confiance à lui. Et donc c'est comme ça que le monde fonctionne. Et c'est pour ça que plusieurs parents travaillent dur pour envoyer leurs enfants dans les meilleures écoles, pas seulement pour l'éducation, mais pour créer un réseau. Dans la vente, c'est pareil. Plus de ventes, plus de profit. Ce qui est bon dans la vente. Si vous êtes un chef commercial, ça c'est bon. Ok? Et même dans la vente, si vous êtes comment on appelle, un gestionnaire de vente, que vous voulez recruter des vendeurs pour votre entreprise, vous allez regarder parmi ces personnes-là leur réseau de contacts et de relations. Ok?
Vous allez vous dire, ok, celui-là, lui, il connaît peut-être la moitié de Singapour, donc il sera très bon dans mon équipe de vente. Et plusieurs fois, plein de personnes échouent dans cette activité parce qu'ils viennent commencer le network marketing avec cette même mentalité. Ok? Rappelez-vous hier que je vous ai demandé la permission si je peux dire la vérité. Est-ce que cette permission est toujours valable pour aujourd'hui? Est-ce que je peux toujours dire la vérité? Vous n'allez pas me lancer des verres parce que j'ai dit quelque chose qui va contre votre volonté. Parce que j'ai entendu des gens qui disent Joe parle de moi. Non, je ne parle pas de quelqu'un, mais je parle en général. Ok? Parce que j'ai entendu plusieurs fois, les gens gardent la même mentalité dans cette activité de QuestNet. Oh, je vais envoyer ce gars parce qu'il connaît tout le quartier. Ok, je vais envoyer ce gars parce qu'il est très connu. Vous voyez ce que je veux dire? Combien de personnes sont tombées dans ce piège-là? Il y a quelques personnes honnêtes ici. Et moi-même, j'ai fait la même chose. Ok, j'ai fait la même erreur. Je ne m'exclus pas de la liste. Parce que c'est tout à fait normal. Parce que c'est comme ça que nous avons été élevés. Parce que le monde fonctionne sous le système du relationnel. Mais si ce business était seulement pour des personnes qui ont plus de connexions, ok, qui ont un réseau d'amis assez solide, c'est que ce business ne serait pas pour tout le monde. Et donc ce que nous disons dans nos présentations serait des mensonges. Parce que si ce business est très attractif, est-ce que c'est parce que ce business peut être fait par tout le monde? Est-ce que tout le monde a beaucoup de connexions? Non. Donc nous devons changer de mentalité. Nous devons chercher quelque chose que tout le monde a pour ce business. Pour ce business, si on veut que ce business marche, nous devons chercher quelque chose que tout le monde a. Et donc, tout le monde a un cercle d'influence. Apprends comment utiliser ton cercle d'influence. Ça doit être sphère, mais sphère, c'est assez bizarre. Mais cercle et sphère, c'est la même chose. Ce n'est pas tout le monde qui a 1000 relations ou un réseau de 10 000 personnes, mais tout le monde a un cercle d'influence. N'est-ce pas? Quand je dis cercle d'influence, c'est un nombre de personnes qui croient en ce que tu dis. Il y a autour de 3 personnes qui remuent la tête ici. Je pense que les autres n'ont pas de cercle d'influence, d'accord? N'êtes-vous pas d'accord? Quand j'ai commencé dans ce business, j'ai envoyé 2 personnes. J'ai commencé en tant que client comme vous. Je suis allé au supermarché et j'ai rencontré Freddy Galampino. Combien de personnes connaissent Freddy? Vous allez entendre parler de lui le plus souvent. C'est l'un des plus grands travailleurs dans ce business. Je l'ai rencontré dans le supermarché. Il descendait les escaliers roulants. Et il me dit, Hi Joe, comment vas-tu? Oui, c'est moi Freddy. Comment vont les affaires? Je lui dis, non, toutes les affaires vont bien. Et il me demandait si je suis toujours dans la même compagnie où je travaille. Je lui ai dit non, j'ai arrêté. Parce qu'il dit, waouh, tu as arrêté? Parce que j'étais un très bon travailleur dans cette compagnie. Et il me demande maintenant, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, non, je fais QuestNet. Et il me dit, je veux le faire aussi. Je lui ai dit, non, est-ce qu'au moins je peux te montrer le plan? Il dit, non, je suis pressé, ok, on se voit demain. Demain, tu vas me montrer le plan. Mais ne m'oublie pas, je veux faire ce business, ne m'oublie pas. Et il est parti. Et ceci était mon premier jour. Et je me suis dit, oh, ça sera très facile. Je vais faire beaucoup d'argent dans ce business. Et ma cousine, la même chose. Elle était en train de régler son histoire de divorce. Et elle me dit, Joe, c'est vrai, je vais faire cette activité. Je ne connais pas assez de choses là-dedans. Mais je ne connais pas aussi la compagnie très bien. Mais comme toi, tu es dedans, moi, je vais le faire aussi. Et ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, ce que je veux dire par cercle d'influence, c'est cela. J'ai gagné 15 000 $ les 4 premières semaines dans ce business. Avec seulement 2 personnes. Autour de 14 800 $. Avec seulement 2 personnes. Ok? J'ai envoyé 2 personnes. Et plein de personnes pensent que j'ai fait tout cet argent-là parce que j'avais peut-être un autre network de peut-être de 20 000 personnes. Non. J'ai commencé par le bas, comme tout le monde. J'ai envoyé 2 personnes. Et comme ça, j'ai gagné tout cet argent. Et donc, 2 jours après ceci, j'ai rencontré Freddy dans un restaurant. Nous, dans un restaurant français, on était en train de boire, manger un peu des petits gâteaux. Et donc, on s'est assis, on était en train de boire. Et là,
j'ai commencé à lui montrer le plan. J'ai commencé à lui expliquer le plan sur des papiers. Ok. Et donc, le plus, il était excité à commencer ce business. Ok. Il ne pouvait plus dormir. Mais 2 mois, 3 mois après, je lui ai demandé, j'ai dit, mais Freddy, pourquoi est-ce que je t'ai même pas expliqué le plan et directement tu as voulu commencer cette activité? Et il me dit, parce que je te fais confiance. Et je sais que je sais que tu l'as examiné avant de me contacter. Donc, en un autre mot, il croit en ce que je dis. Ça, c'est le plus important. Donc, tout le monde a un cercle d'influence. Vous n'avez pas l'air convaincu. Je parle toujours de ces 2 personnes qui sont entrées et j'ai fait tout cet argent. J'ai eu seulement 2 directs. Ok? Croyez ou pas. Freddy à ma gauche et ma cousine à ma droite. Le premier mois, j'ai reçu autour de 15 000 $. Le deuxième mois, 26 000 $. Le troisième mois, autour de 32 000 $, avec seulement 2 personnes. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de personnes directement. Mais je ne parle pas des 40 à 50 personnes qui m'ont dit que j'étais fou. Ok? Qui m'ont chassé après la présentation, qui m'ont dit que j'avais fait un très mauvais choix. Oui. Parce qu'il y a eu 40 à 50 personnes qui m'ont dit que j'étais cinglé. Il y a une femme même. Et mon père la connaît très bien. Elle a directement éclaté de rire. Elle s'est moquée de moi dans mon bureau. Elle a crié. Elle était fâchée. Elle était franchement déçue de moi. Ok? Et franchement, ce jour-là, j'étais tellement découragé. J'étais tellement déçu. Ok? Mon moral était vraiment bas. Ok? J'étais vraiment découragé. Oui, je me décourage. Et certains vont se dire, oh Joe, tu te décourages aussi? Oui, je suis comme tout le monde. J'étais vraiment découragé ce jour. Mais 2 heures après, allez, j'étais plus du tout déprimé. Mais je ne savais pas que cet échec, ok, était vraiment une bénédiction pour ma carrière. Oui. Que toutes mes personnes m'ont dit non. C'était une bénédiction pour ma carrière. Mais, de toute manière, le point que je veux dire, c'est que vos amis, vos collègues, vos amis vont vous joindre dans ce business, pas à cause de QuestNet, pas à cause du plan, mais à cause de vous. Ok? Ils vont commencer ce business à cause de vous, à cause de votre influence sur eux. Maintenant, vous n'êtes peut-être pas capable d'influencer 40 à 50 personnes. Mais soyez sûr que vous pourriez au moins influencer 2, 3, 4, 5 personnes. N'est-ce pas? La plupart des gens ont un cercle d'influence de quoi? Par exemple. D'autres vont dire 10, d'autres vont dire 20. Ok? D'autres diront 5. Mais je pense que 3 est un nombre raisonnable. Correct? Combien de personnes seront d'accord? Ok? Si je dis que la plupart des gens ont un cercle d'influence d'autour de 3, 4, 5 personnes. Ça, c'est un nombre raisonnable, n'est-ce pas? Prenons 4. Ok? Tout le monde est d'accord? Avec 4? Vous n'êtes peut-être pas capable de trouver 100 personnes par vous-même pour vous rejoindre dans ce business. Mais 2, 3, 4, 5 personnes, c'est un nombre assez raisonnable. C'est un nombre qu'on peut gérer. Ok? Je l'ai dit, vous ne pouvez pas envoyer 100 personnes. Mais 2 à 5 personnes, c'est pas assez compliqué. Ok? Combien de personnes dans cette salle pensent pouvoir envoyer 3, 4, 5 personnes dans ce business et réussir dans cette activité? Combien de personnes pensent comme ça? Ça, c'est simple parce que la plupart des gens l'ont déjà fait. Combien de personnes l'ont déjà fait? Et combien le fait encore? Combien de personnes sont en train de le faire encore? Parce qu'il y a des personnes qui sont nouvelles ici. Parce que regardons ce qui se passe. Si tu envoies seulement ton cercle d'influence, ça c'est toi. Ok? Peut-être tu ne connais pas 10 000 personnes. Vous n'avez peut-être pas un cercle d'influence de plus de 1000 personnes. Mais bien sûr, vous avez un frère qui cherche un nouveau boulot. Vous avez un collègue, sa femme est enceinte et il cherche de l'argent pour soutenir sa famille. Seulement 4 personnes. Ok? 2, 3, 4, 5 personnes. Mais ces 4 personnes
vont aussi avoir leur cercle d'influence. Ils vont aussi avoir leurs 2, 3, 4, 5 personnes qui leur feront confiance, n'est-ce pas? Ces gens viendront aussi dans ce business pas à cause de QuestNet, mais à cause d'eux. Ok? Pas à cause de vous, mais à cause d'eux. À cause de leur influence sur eux. Ok? Maintenant, si vous prenez l'engagement d'aider les 4 personnes que vous avez envoyées, à les aider à envoyer eux leur cercle d'influence, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, tout le monde va commencer à rentrer dedans. Y a-t-il une différence? Ok? Si ces personnes soient référées par vous ou pas? Parce que ce que le système informatique de QuestNet reconnaît, c'est que votre droite et votre gauche sont en train de grandir. Mais maintenant, si le système faisait la différence, alors cette stratégie ne marcherait pas. Si vous avez par exemple 3 à gauche et 3 à droite personnes que vous avez envoyées directement par vous-même et que vous gagnez $500, et que vous avez 3 personnes que vous avez envoyées directement et vous touchez seulement que $250, alors cette stratégie ne serait pas bonne. Donc l'ordinateur s'en fout. Ok, l'ordinateur s'en fout si vous envoyez ces personnes directement ou ils sont envoyés par d'autres personnes. L'ordinateur s'en fout. Donc, si l'ordinateur s'en fout, pourquoi ceci vous préoccupe? Ok, il n'y a aucune différence. Que si ces personnes ont été récupérées directement ou bien indirectement. Donc, si ça ne fait pas de différence pour l'ordinateur, ça ne doit pas faire une différence pour vous. Donc, si vous vous préoccupez à assister celui-ci pour qu'il emmène ces 2 personnes ou bien son cercle d'influence, ok, si vous vous occupez à faire cela, votre organisation grandira et vous réussirez. Soyons clairs. Parce que la plupart du temps, les gens gardent cette même pensée. Je vais acheter une pièce de collection et je vais envoyer 10 personnes. Combien pensaient comme ça au début? Au fait, dans plusieurs articles que j'ai lus, pas seulement dans ce pays, tout le monde pense que chacun doit envoyer les 3 et 3 par eux-mêmes. Ok? Mais ça, ce n'est pas le principe. Est-ce qu'il y a une différence? Ok? Et si vous avez 3 et 3 personnes que vous avez envoyées vous-même, le vert représente vos personnes envoyées par vous, ok? Et que vous gagnez combien? $250. Ok? C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Mais si vous avez 3 et 3 personnes qui n'ont pas été envoyées par vous, combien est-ce que vous gagnez? $250. C'est la même chose, aucune différence. L'erreur que la plupart des gens font après avoir envoyé leur personne, c'est ça. Une fois, je donnais un séminaire à Singapour et il y a quelqu'un qui posait plein de questions. Il dit non, mais ce business ne marche pas. On m'a rejeté. À chaque fois, j'ai fait des présentations, on m'a rejeté. Et après la conférence, je me suis approché de lui. Je l'ai rencontré, j'ai eu pitié de lui. Et je lui ai dit, mais est-ce que après ça, je peux t'aider à envoyer tes 2 personnes? Ok. Il dit non, 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 non. J'ai déjà ma droite et ma gauche. J'ai dit oui, tu les as? Il dit oui. J'ai 2 à ma gauche et 3 à ma droite. Je lui ai dit, mais quel est le problème? Il m'a dit, non, j'ai parlé à 50, 60, 70 personnes et toutes ces personnes m'ont rejeté. Et c'est comme ça que ce gars pensait. Et je me suis dit, franchement, ce gars, il a sérieusement des problèmes. Ok? Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe pour les 2, 3, 5 personnes? Ok? Il les a simplement laissés à eux-mêmes. Ok? Et lui-même, il va et dehors et il cherche à envoyer 100 personnes par lui-même. Non. Et généralement, les 2, 3, 5 personnes vont finir sans comprendre le business et donc ils seront découragés. Et donc ça, c'est l'erreur que ce gars était en train de faire. Ok? Et donc je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les personnes qui sont déjà dans ton network? Ok? Il dit non, mais chacun doit envoyer pour lui. Ok? Ils sont supposés envoyer des personnes pour me faire gagner de l'argent. Je lui ai dit non, mais ce n'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent dans ce business. Ce n'est pas comme ça que cette activité marche. Ok? Donc ce qui se passe habituellement, parce que quelqu'un qui les emmène et ne leur donne pas la formation appropriée et une expérience pour pouvoir réussir dans ce business, ben, ça ne serait pas facile. Et ça, c'est quelque chose que nous allons voir, ok, après. Pourquoi est-ce que les gens échouent ce business?
Pourquoi est-ce que des gens commencent cette activité, ils sont très excités et après, ils finissent découragés et ils abandonnent. Voilà. Donc, ce que vous devez reconnaître dans ce business, c'est que vous devez être patient. Vous ne pouvez pas envoyer la moitié de Singapour ou de Paris par vous-même. Le plus tôt vous allez le reconnaître, le plus de succès vous aurez. Rappelez-vous, ceci n'est pas une machine à être riche très rapidement. Non. Ceci n'est pas une affaire dans laquelle on saute le premier jour et directement la première semaine on gagne $1 million. Non. Commencez à créer cette attitude, ok? Cette culture, à encourager les autres, à assister les autres, à envoyer leur cercle d'influence. Et ceci va commencer par vous. Vous, en aidant les autres à envoyer leur cercle d'influence. Ok? Et quand j'ai commencé avec Freddy, il m'a appelé un jour après. Et il m'a dit, Joe, j'ai un groupe de personnes que je dois présenter. Est-ce que tu peux m'aider à faire la présentation parce que je ne sais pas faire de la même manière que toi? Alors je lui ai dit, oui, pourquoi pas. Et donc le mardi à 7h, on s'est rencontrés à Pizza Hut et à Philippines. Et donc Freddy était avec 3 ou 4 personnes. Ok? Et une de ces personnes était Dave, un Trinidad. Et de ce jour, je remercie Dieu que Dave était là. Je ne connaissais pas Dave. Mais est-ce qu'il y a une différence à l'ordinateur de QuestNet? Non. Alors je me suis assis, je lui ai montré le business. Et Dave a regardé. Et il dit, comment ceci marche? Comment est-ce qu'on peut commencer cette activité? Et j'ai dit, waouh, ça c'est mon type de personne. Ok? Et donc ma cousine aussi de l'autre côté, elle me dit, Joe, j'ai des amis chez moi, est-ce que tu peux venir faire une présentation? Et je lui ai dit, oui, je suis d'accord. Mais rassure-toi qu'il y a un tableau blanc. Et donc elle n'avait pas de tableau blanc. Et donc ce que nous avons fait, nous avons pris des papiers kaki, ok, des papiers marrons, les grandes feuilles. Nous avons collé ça sur le mur. Et donc comme ça, j'ai commencé. Allez, quand je finis ici, je passe de l'autre côté. Quand je finis là, je passe de l'autre côté. Ok? Et donc c'est comme ça. Tout ce que je faisais, c'était pour aider mes personnes que j'avais envoyées à envoyer eux leur cercle d'influence. Et donc Rico Uy est venu et lui il a envoyé Patrick et Patrick a envoyé d'autres personnes. Et je ne les connaissais même pas. Ok? Tout ce que je faisais, c'était de les aider. Et donc si je les avais laissés seuls, vous pensez qu'ils allaient réussir dans ce business? Peut-être oui. Mais le plus souvent, c'est non. Parce que la plupart des gens ont besoin de support dans ce business. Le seul moyen de commencer cette culture, c'est de commencer vous-même. N'attendez pas d'envoyer une personne à votre gauche et une autre personne à votre droite et vous dites, ok, allez-y et gagnez beaucoup d'argent pour moi. Allez, toi aussi, vas-y et gagne de l'argent pour moi. Et ça, plein de personnes ont cette mentalité. Ok? Je pensais que tu étais un bon gars. Tu étais supposé à m'envoyer tous tes amis, à m'envoyer toute ton école. Je pensais que tu étais un bon gars. Non. Et ça, c'est pas de la manière de gagner de l'argent dans ce business. Et si vous commencez, comment on appelle ça, cette attitude, ok? Vous voyez comment est-ce que c'est dangereux? Parce que si c'est comme ça que vous êtes, qu'est-ce que vous pensez que eux ils vont faire pour leur organisation? Ok? La même chose. Mais ok? La même manière. Et ça, c'est la raison pourquoi est-ce que le changement de paradigme, ok, est très important. Parce que ça met une culture dans votre organisation. Et la meilleure manière de commencer cette culture, c'est de la faire vous-même. Le grand homme viendra après. Pouvez-vous imaginer, si ici c'est vous, et que vous envoyez vos 4 personnes, ok? Combien de temps ça prendra? Pas vous-même, avec l'aide de vos leaders. Si vous envoyez des personnes, ok? Combien de personnes ceci pourrait prendre pour envoyer vos 4 personnes? Certains vont dire une semaine, d'autres vont dire 2 jours, 1 mois, 2 mois, quelle que soit la durée. Combien? 4 mois. Waouh, ça c'est vraiment long. Mais disons 1 mois. Bien, disons 2 mois. Ok? Est-ce que tout le monde est d'accord? 2 mois pour envoyer 4 personnes de votre cercle d'influence. Pas tout seul, mais avec l'aide de vos leaders.
Maintenant, ces 4 personnes vont aussi avoir leur cercle d'influence. Ce ne sont pas des ermites. Ils ne vivent pas dans des caves éloignées, non. Ils ont aussi leur cercle d'influence. Des amis, des cousins, ok? Chaque personne a un cercle d'influence. Voyons, pour que ce business marche, vous devez le faire marcher avec quelque chose que tout le monde a. Et tout le monde a un cercle d'influence. Si vous n'avez pas de cercle d'influence, 2, 3, 4 personnes qui croient en vous, qui croient en ce que vous dites, alors je pense que ceci est le mauvais séminaire. Ok? Vous devez participer à un autre séminaire. Si vous n'avez pas des personnes qui croient en ce que vous dites, ok? Vous ne pouvez pas envoyer des personnes de votre cercle d'influence, alors je pense que vous êtes au mauvais séminaire. Mais, tout le monde a un cercle d'influence de 2, 3, 4 personnes. Maintenant, ces 4 personnes aussi auront leurs 2, 3, 4 personnes dans leur cercle d'influence. Maintenant, si vous aidez ces 4 personnes à envoyer leurs 4 personnes, vous aurez 20 personnes dans votre organisation. Connaissez-vous les 16 personnes? Non. Y a-t-il une différence si vous les connaissez ou pas? Il n'y a aucune différence. Maintenant, ces 16 personnes aussi auront leur cercle d'influence. Ok? Serez-vous seul à assister ces 16 personnes? Non. Ceci dépend. Si vous avez aidé les 4 premières personnes, ok, eux aussi ils seront là à vous aider à aider ces 16 nouvelles personnes. Mais si vous les avez abandonnés seuls, ça ne serait pas facile pour eux pour vous aider. Donc, ces 16 personnes enverront leurs 4 personnes. Et ceci fera combien? 64. Et donc, ces 64 aussi emmèneront leurs 4 personnes. Et vous allez vous retrouver avec 256 personnes dans votre organisation. Les connaissez-vous? Y a-t-il une différence à l'ordinateur que vous les connaissez ou pas? Non. Ok? Donc, avec ces 256 qui envoient chacun leurs 4 personnes dans votre organisation, ça vous fera maintenant 1000 personnes dans votre organisation. Des personnes que vous ne connaissez pas. Mais la structure de votre organisation permet que ces personnes viennent vous rejoindre dans votre business. Et c'est comme ça qu'on se fait de l'argent dans ce business. Apprenez à tout le monde à travailler avec leur cercle d'influence. Ok? La première chose est d'accepter dans le cœur et réaliser que vous devez travailler avec votre cercle d'influence et finalement enseigner-leur la même chose. Si vous avez des personnes dans votre organisation qui pensent que oui, ok, je dois envoyer telle personne parce qu'il est le président de cette association, celui-là qui est le sénateur d'ici, celui-là qui est responsable de telle personne, vous dites non, 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 ce n'est pas comme ça que ça marche ici. Non. Travaillons avec ton cercle d'influence de 2 à 4 personnes et comme ça, eux aussi, ils vont envoyer leur cercle d'influence. Rappelez-vous, ça c'est un business où on aide tout le monde à envoyer leur cercle d'influence. Ok? Le plus tôt, on les enseigne ceci, le plus tôt, ils vont enseigner aussi leur leader. Et le grand nombre va venir après. Je vous le garantis. Ok? Les ventes, le volume, les grands chèques viendront après. Ok? Ça serait seulement des achats. Ok? Un système où il y a des achats, des achats, des achats. Par la manière que vous allez enseigner vos leaders.